J'ai revisionné Hunter x Hunter récemment et je me suis naturellement dit qu'il fallait absolument que je vous parle de l'arc le plus emblématique de cette œuvre, celui des Chimera Ants ou Fourmis Chimères. Même si certains le critiquent, il revient très souvent dans le top des arcs les plus impressionnants, tout animé et manga confondus, et ce pour plusieurs raisons que nous allons voir dans cette vidéo. Je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, mais je vais juste essayer de vous donner un avis construit sur l'arc des Chimera Ants, pour moi le plus incroyable de cette œuvre légendaire qui est Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, évidemment, on ne le présente plus. L'histoire du jeune Gon souhaitant marcher dans les pas de son père et devenir Hunter, aventurier d'élite spécialisé dans diverses tâches et avec pour mot d'ordre la liberté. Dans l'avancée de Hunter x Hunter, l'arc Chimera Ants fait partie des dernières briques de l'œuvre. Entre autres, il n'est suivi que par l'arc d'élection du directeur Hunter et actuellement le dernier arc en cours, celui du Dark Continent. Cet arc se situe juste après Grid Island et débute lorsque Gon fait la rencontre de Kaito, un Hunter lui aussi et ancien élève de Jin Frix, le père de Gon. Kaito a été missionné par le puissant empire de Kakin pour effectuer des recherches biologiques. C'est lorsque cette expédition amène à la découverte des fourmis chimères en territoire humain que Kaito décide d'éliminer la menace et de s'infiltrer dans leur territoire. Accompagnés de Gon et de Killua, ils seront cependant tous repérés rapidement par Nefelupito, une puissante fourmi chimère qui possède une aura capable de s'étendre sur des kilomètres, lui permettant de déceler toute forme de vie dans ce périmètre. Sachant qui ils sont, Nefelupito fonce sur Gon, Killua et Kaito. Ces deux derniers seront ordonnés de s'enfuir par Kaito qui restera pour affronter Pito. En vain néanmoins, car Kaito sera malheureusement tué par cette fourmi chimère. Je pense d'ailleurs qu'on se rappelle tous de la scène après le combat où Pito tient la tête de Kaito dans ses mains, c'est plutôt traumatisant. L'arc des fourmis chimères est alors lancé. Face à la menace des Chimera Ants, le président Netero lui-même, accompagné d'hunters d'élite comme Morel et Noff, seront envoyés. De leur côté, les insectes ont donné naissance à leur roi, celui-ci est doté d'une puissance exceptionnelle que rien ne semble pouvoir arrêter. Ce roi a de grandes ambitions, conquérir le monde et supplanter la race humaine des fourmis chimères. L'arc Chimera Ants, c'est long, très long. En manga, l'apparition des chapitres s'est étendue de 2003 à 2011 et en animé, c'est presque la moitié des épisodes qui sont concernés. C'est d'ailleurs l'un des arguments, si ce n'est le principal avancé par les détracteurs de l'arc, mais je vais vous prouver que si on est prêt à comprendre en quoi cet arc est génial, alors la longueur de celui-ci ne sera pas une vraie raison de ne pas l'aimer. L'arc est certes long, mais il est nécessaire qu'il le soit. Il ne s'agit pas simplement d'un combat entre Hunter et fourmis chimères, mais il s'agit également de plusieurs quêtes annexes tout aussi importantes les unes que les autres. Que ce soit la volonté de vengeance de Gon envers Pito, les péripéties de la jeune Komugi, les alliances et trahisons aux enjeux politiques, ou bien encore la volonté qu'a le roi des Chimera Ants de trouver son nom que seul le président Isaac Netero semble détenir. L'arc des Chimera Ants dispose d'abord d'une histoire excellente, d'un regroupement d'enjeux et de volontés qui étaient déjà incroyables en manga mais qui ont en plus été sublimés dans la version animée de 2011. On n'a pas vraiment le temps de souffler dans cet arc, l'histoire principale est déjà très fournie mais toutes les quêtes annexes rendent le tout encore plus complexe. Attention cependant, si l'arc est certes complexe, il n'est pas pour autant incompréhensible et bordélique. Tout est bien ficelé autour d'une histoire avec de gros enjeux et de personnages bien écrits. Car le mot qui caractérise selon moi le mieux l'arc des Chimera Ants, c'est celui de tension. Quand on regarde cet arc, on est directement pris par l'univers de Hunter x Hunter, ses musiques, ses personnages, chaque scène est dure de sens et d'enjeu, la moindre erreur peut entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes, et de la finalité du combat en résulte sûrement la survie ou non de l'humanité. La première grande mission de l'arc sera de faire tomber l'endroit où les fourmis chimères se sont établies, un gigantesque palace. Face à la puissance du roi et de ses gardes royaux, Nefelupito, Shayapufu et Montutuyupi, les Hunters devront formater un plan sans faille et sans retour en arrière qui devra exploiter toutes les capacités de ses membres et toutes les informations récoltées lors de missions d'espionnage. Si l'opération échoue, non seulement nos héros seront tués, mais l'humanité sera elle aussi condamnée. Des combats endiablés entre des personnages tout aussi intéressants les uns que les autres avec une tension et des enjeux qui entraînent le lecteur et les spectateurs au beau milieu de cette guerre, c'est ce qu'on aime dans cet arc. Celui-ci regroupe des moments marquants, épiques et tristes. Tout au long de cet arc, nous allons nous demander si les héros vont gagner, leurs adversaires paraissant invincibles. Est-ce que Gon va retrouver Kaito? Est-ce que le roi va perdre? Est-ce que le raid du palace sera un succès? Qui va réussir à vaincre les gardes royaux? Est-ce que Pam va avec succès sortir du palais? Alors que tout espoir semble perdu à un moment donné, que les gardes royaux semblent plus puissants que jamais, et que l'infiltration a finalement échoué, c'est bien Netero qui intervient et est alors le seul à débloquer la situation, décidant d'affronter le roi en un 1 contre 1 dans un combat des plus passionnants. Et de son côté, que fera Gon lorsqu'il se retrouvera face à Pito? Va-t-il décider d'assouvir sa vengeance ou bien va-t-il prendre sur lui et laisser Pito soigner Komugi? Qui gagnera entre le meilleur des Hunters, Netero, et la plus puissante des calamités, le roi des fourmis chimères?
Cet arc est de loin l'un de mes préférés, et l'histoire y est pour beaucoup. Il ne s'agit pas de rivalité entre deux groupes, mais d'une véritable mêlée bien ficelée entre personnages aux intentions très différentes. La longueur de l'arc n'est pas un point négatif, c'est au contraire un avantage nous permettant de bien mieux être absorbé et de mieux comprendre cette histoire captivante. L'anime de 2011 nous permet en plus d'aborder l'arc bien plus facilement, celui-ci rendant l'histoire de Hunter x Hunter magnifique, nous faisant ressortir des émotions rarement vues auparavant. D'un point de vue personnel, l'arc Chimera Ant c'est sans doute celui qui m'a fait le plus ressentir de choses, aussi bien des émotions positives que négatives, comme de la tristesse pour certains personnages. Car oui, un arc avec autant d'enjeux causera forcément des dégâts, et finalement c'est ce qui fait le charme de toute la tension qui se dégage de cette partie de l'histoire de Hunter x Hunter. Donc, le plot et l'histoire de l'arc Chimera Ant sont excellents, et à l'époque c'était encore très original, mais la qualité de l'arc ne va de pair qu'avec son excellente narration. Dans ma première vidéo sur Hunter x Hunter, j'expliquais que l'un des plus de l'anime par rapport au manga, c'est l'ambiance que celui-ci a su donner au récit. Une musique soignée, des seiyuu de choix, une animation signée Madhouse donnant une nouvelle dimension au combat, mais surtout un aspect narratif omniprésent grâce à une voix off. La qualité de cette voix est son ton, ainsi que son apparition aux moments les plus importants. La voix n'est pas extravagante, mais est tout de même pleine de sens, empêchant de nous déconnecter de l'action qui se joue en parallèle de la narration. Pour moi, le moment de l'arc Chimera Ant qui illustre le mieux cela, c'est l'épisode 111 de Hunter x Hunter. L'opération Raid est sur le point de commencer, tandis qu'au même moment, dans le ciel, survolant le palais où les fourmis chimères ont élu domicile, un dragon duquel sautent deux hommes, l'un est Xenozoldyck, un assassin d'élite, et l'autre est Isaac Netero, le plus puissant des Hunters et président de l'association. Dans le palais, celui qui monte la garde, c'est Nefelopito, et c'est la rencontre entre Nefelopito et Netelo qui est particulièrement excellente. La voix off décrit absolument tout en détail, comment Pito a détecté ses ennemis et comment Netero va l'attaquer. C'est une scène incroyable qui me sert à vous prouver combien la voix off d'Hunter x Hunter est nécessaire pour son animé, et celle-ci prend une place parfaite dans le cadre de la complexité de l'arc Chimera Ant. Elle n'est pas forcément présente dans toutes les scènes, mais on sait pertinemment que quand elle est employée, c'est pour nous préparer à quelque chose, une scène monumentale. Netero no konshin no zen aura o 目もくらむ光星のごとき光弾に変え打ち放つ無慈悲の方向である。 De la même manière, si celle-ci est trop absente, on sait également que cela sert à rendre une scène des plus impactantes, comme lorsque Morel donne le départ du lancement de l'opération d'infiltration. La voix off est parfaitement bien maîtrisée et donne un certain tempo à l'histoire qui est nécessaire pour un arc d'une telle longueur. Ces changements entre scènes de voix off et scènes accompagnées uniquement de musique donnent toute sa splendeur à l'animé Hunter x Hunter, raison pour laquelle l'épisode 111 est l'un des préférés des fans de la série. Pour autant, le manga n'est pas en reste, et pour cause si l'animé est si bon, c'est parce qu'il s'inspire totalement de la version papier. Togashi est un excellent dessinateur capable de créer des planches très fortes en sens, en changeant totalement son style de dessin d'une page à l'autre. En plus, la narration de l'anime vient du manga, la lecture paraît cependant plus chargée à cause de tout le dialogue présent, néanmoins l'anime a su tirer parti du meilleur dans cela, comme on vient de le voir. Pour le reste, le manga n'a rien à envier à l'anime, tout se lit très bien, l'histoire est complexe et bien pensée, on ne s'ennuie pas et on ressent beaucoup d'émotions et de tensions au travers des dessins. Finalement, c'est tout ce qu'on demande à un arc pour qu'il marche. D'ailleurs, je ne vais sûrement pas être le premier youtubeur à en parler, mais la force de l'histoire et de la narration de Hunter x Hunter trouvent leurs aboutissements en l'aspect selon moi le plus important de l'arc Chimera Ant, l'évolution du roi des fourmis chimères et de Gon. C'est un immense parallèle qui va se créer entre les deux durant toute la longueur de l'arc. D'un côté, l'antagoniste deviendra doux et gentil, et de l'autre, notre héros abandonnera son large sourire au profit de sa volonté de vengeance. Tout d'abord, le roi des fourmis chimères va développer diverses émotions qui le rapprocheront de l'humain qu'il détestait pourtant tant. Sa curiosité s'éveillera dans les jeux qu'il effectue avec des hommes réputés dans le monde entier, et surtout aux côtés de la jeune Komugi, championne du monde du jeu préféré du roi. Malgré son immense intelligence et la cécité de l'humaine, il n'est jamais parvenu à la vaincre, et elle est alors la seule capable de satisfaire son esprit. Lors du raid du palace, Komugi sera blessé par des débris créés par les explosions de la technique de Xenozoldyck, et afin d'affronter loin du château Isaac Netero, le roi demandera à Pito de la soigner pendant ce temps. S'ensuivra alors la confrontation tant attendue entre Netelo et le roi des Chimera Ant. Et bien que ce dernier refuse dans un premier temps le combat, il sera bien forcé d'y mettre du sien lorsqu'il se rendu compte de la puissance de Netelo et surtout de l'information que celui-ci possède à son propre insu, le nom du roi, Meruem. Meruem est sans cesse à la recherche d'une véritable identité durant l'arc, se demandant pourquoi il est né et quel est son rôle. Il ne cessera jamais de se remettre en question à chaque défaite qu'il subira, notamment face à Komugi. Un nom est sans doute la chose la plus humaine que l'on peut donner à une créature, et c'est à la recherche de son propre nom que Meruem décidera d'affronter Netelo, car son nom est ce qu'il est. Un combat magnifique se concluant par le suicide de Netelo et l'empoisonnement de Meruem. Malgré sa remise en forme temporaire grâce à Pufu et Youpi, le roi n'en a plus pour très longtemps. Il se rend alors au château et décide de réaffronter une dernière fois Komugi à son jeu préféré, le Gungi.
Ayant connu la curiosité dans un premier temps, puis la peur face à Netelo, puis la compassion et l'affection avec Komugi, Meruem se rapproche de la mort. Pour ne pas paraître égoïste, il développe sa générosité en proposant à Komugi de partir si elle le souhaite pour éviter d'être également empoisonnée. Finalement, elle décidera d'elle-même de rester à ses côtés, les deux s'éteignant côte à côte, se donnant la main, chacun remerciant l'autre d'avoir vécu. Cette évolution est déjà très marquante et témoigne d'un parallèle impressionnant dont le déclic se fait durant les face-à-face entre Netelo et Meruem et d'un autre côté entre Gon et Pitou. Gon est le protagoniste principal de Hunter x Hunter. Joyeux et profondément gentil, personne ne s'attendait à le voir devenir avide de sang et de vengeance envers celui qui a tué son ami. C'est un véritable traumatisme qu'a subi Gon, celui-ci indirectement par sa faute voyant Kaito mourir de la main de Pitou. Durant tout le reste de l'arc, Gon n'affichera plus aucun sourire, passant du méchant au gentil. Alors qu'il n'aurait pas hésité à sauver un innocent, le désir de vengeance de Gon le poussera à longuement hésiter à s'attaquer à Pitou lorsqu'il trouvera la fourmi chimère en train de soigner Komugi. Ayant encore un peu d'humanité en lui, Gon à contre-cœur acceptera d'attendre sans pour autant détourner les yeux de Nefelupitou, le bourreau de Kaito. Croyant que Kaito peut être sauvé grâce aux capacités de guérison de Pitou, Gon l'accompagnera jusqu'au repère où se trouve son corps. C'est en comprenant que Pitou ne peut rien pour aider Kaito que Gon décidera de pleinement assouvir sa vengeance. Il commence alors à se transformer physiquement, il grandit et se muscle, devient un homme difforme à la puissance colossale et à l'aura de naine si terrifiante que même Pitou en a des sueurs froides. Grâce à un pacte de naine, Gon a acquis temporairement et d'un seul coup toute la puissance qu'il aurait dû acquérir durant des années d'entraînement. Empli de haine et de désespoir, Gon devient l'antagoniste, le monstre de Hunter x Hunter. Il se jette sur Pitou et la massacre de ses coups de poing. Killua, son précieux ami, n'arrivera que trop tard, ne pouvant que tristement contempler la manière dont Gon est devenu une machine à tuer. Proche de la limite de son corps, Gon utilisera sa technique mythique du pierre-feuille-ciseau une dernière fois, tuant Pitou et sous les pleurs de Killua tandis que le générique de fin se lance. Gon a tout perdu dans cet affrontement. Non seulement il n'a pas pu sauver Kaito, mais il a aussi perdu son humanité, son haine et sa force. Pour une vengeance dénuée de sens, c'est toute sa vie que Gon aura perdu, réalisant peu avant sa fin que tout cela aura finalement été en vain. Certes, Pitou est mort, mais de son côté, notre héros n'a rien gagné. Après son affrontement, il n'est plus qu'une masse quasiment sans vie, attendant la mort sur un lit d'hôpital. Meruem et Gon Fricks. S'ils éloignés, ils évolueront pourtant vers ce que l'autre était, tout en devenant encore plus différents. L'antagoniste est devenu le gentil, et le protagoniste est devenu le méchant. C'est en cela que la qualité narrative de l'Arc Chimera Ant est incroyable. Il n'y a pas d'amis ou d'ennemis, il n'y a que des personnages aux pensées multiples qui chercheront à atteindre leurs objectifs, et qui, par diverses épreuves, évolueront de ce qu'ils étaient avant vers ce qu'ils seront dans le futur. Meruem aura vécu sa vie pour se rapprocher des pensées les plus humaines qu'il considérait comme insignifiantes auparavant, tandis que Gon, bien que toujours en vie et plus tard sauvé par Nanika, sera marqué à jamais par ses traumatismes, grandissant vers l'adulte qu'il sera. L'arc Chimera Ant, c'est en bref un modèle d'écriture, de narration et d'originalité, un mélange d'émotions positives et négatives et une immersion complète dans une histoire sur le fond décalé, telle est la marque de fabrique de Yoshihiro Togashi. Tout ce que j'ai expliqué, enjeu, tension, histoire, voix off, évolution des personnages, si tout est réuni, alors pour moi on s'approche d'un arc quasi parfait.